film était un projet d'Arte, effectivement, pour le 1er avril, pour faire un film de 52 minutes qui était censé sensibiliser les personnes à l'existence de ce qu'on appelle maintenant un documentaire, c'est-à-dire un film qui présente et qui utilise tous les clés du documentaire scientifique, mais qui à la fin s'avère totalement faux et ne vous permet de découvrir la vérité que quand vous avez vu tout le film. Et donc l'idée, c'est de dire qu'on a trouvé le premier métis d'une femme anatomiquement moderne et d'un néandertalien. C'est pas faux, ça se basait sur toute cette information scientifique qui s'est diffusée depuis, on va dire, le milieu des années 2000, où tout le monde sait et considère qu'il y a quelques pourcentages de notre génome qui est hérité des néandertaliens. Et donc l'idée était d'aller beaucoup plus loin et de surfer sur cette réalité scientifique. Et ça fait bien sûr réfléchir, puisque nous, on a fait un documentaire pour sensibiliser le public à l'idée qu'on peut voir beaucoup de choses sur les médias et à la télé qui sont faux, mais qui mettent en avant des scientifiques dont généralement on connaît mal le statut et pour qui ils travaillent, et qu'il faut bien sûr se méfier de ce type de documentaires présentés comme des documentaires scientifiques. Mais ça ne veut pas dire aussi que ce qu'on peut imaginer à un moment et qui s'avère à ce moment-là être de la science-fiction ne peut pas se traduire par une réalité scientifique. On s'aperçoit que la science n'est pas du tout épargnée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que pour être un vrai scientifique, il faut avoir publié. Et pour valider ce que l'on a découvert ou que l'on a produit. Et avant, il y avait 4, 5, 10 revues maximum sur la planète pour valider ce que les scientifiques avaient trouvé. Maintenant, il y en a plus de 10 000. Évidemment, ces 10 000 sont finalement des revues quasiment bidons, mais qui valident pour le grand public quelque chose. Et à partir de là, eh bien, le grand public va partager, va poster des informations qui souvent sont fausses, et quelque chose de faux va devenir rapidement quelque chose de vrai pour certaines personnes, et pourtant c'est une fake news. Alors l'année dernière, dans le monde entier, il y a eu à peu près 300 000 fausses interventions scientifiques qui étaient totalement des fake news.